Salut à toutes et à tous, comme vous le voyez, pas de décor habituel, je me suis dit, je me balade, je vais aller faire une petite vidéo dans la nature, ça vous changera, et puis décor naturel. Alors il fait gris, il fait un temps poisseux avec une espèce de petite pluie dégueulasse, donc m'en veuillez pas pour la luminosité. Mais avec cette vidéo, je voulais vous parler de l'internat Las Cumbres, la saison 2 que j'ai terminé cette nuit. Je m'en suis enchaîné les 8 épisodes et franchement, c'était une voiture qui passe. Et franchement, c'était un régal. La saison 2 est largement au-dessus de la première. C'est une qualité à tous les niveaux, d'interprétation, de scénario, il y a des rebondissements, il n'y a presque pas, quasiment pas de longueur, et les personnages sont tous, sans exception, tous attachants. C'était pas forcément le cas de la première saison. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne la critique de la première saison, sans spoilers. Cette critique sera en grande partie sans spoilers et une petite partie avec spoilers. Il me reste juste avant d'entamer cette critique à vous dire que le live FAQ des 1000 abonnés qui doit avoir lieu le vendredi 15 avril aura bien lieu le vendredi 15 avril, donc ce vendredi, mais à 21h20. Au lieu de 21h, on commencera à 21h20. Voilà, un petit contretemps, voilà, un gros imprévu, mais vous inquiétez pas, à 21h20, première partie, la foire aux questions. Puis il y aura le tirage au sort pour les abonnés, il y aura des cadeaux à gagner pour les abonnés, et puis il y aura de la libre antenne avec plein d'invités qui vont se succéder. Quoi qu'il en soit, on commence cette critique, et donc El Internado Las Cumbres, série de Amazon, dont je ne vais pas la représenter. Sachez que cette série a été renouvelée pour une saison 3 qui sera la dernière. Non pas que la série soit annulée, mais tout simplement la créatrice de la série a dit que ce sera la dernière saison. Comme ça, elle maîtrise la narration et elle boucle l'histoire. Une grande partie de l'intrigue qu'il y a en saison 2 a été bouclée. Et une grande partie des intrigues soulevées depuis le début de la série sont bouclées par cette saison 2. Il reste encore quelques grosses questions en suspens, mais auxquelles on répondra dans la prochaine saison. Alors au niveau de l'interprétation, Asia Ortega qui fait Amaya et Claudia Riera qui fait Inés Mendoza sont très largement au-dessus parce qu'elles portent la série sur leurs épaules. Pour moi, c'est vraiment deux révélations. Je l'avais déjà remarqué dans la première saison, mais il y avait quelques petites choses qui m'avaient ennuyé au niveau de la longueur, du rythme. Là, étant donné que le rythme est impeccable, ça permet d'apprécier l'interprétation à sa juste valeur. Elles sont de quasiment chaque scène, en tout cas dans chaque épisode, elles ont un rôle très important, les deux. Elles jouent naturellement bien. Surtout Claudia Riera, que je trouve assez impressionnante pour faire le rôle d'une fille amnésique. Elle le joue très bien. Albert Salazar qui fait Paul et sa petite sœur, donc Adèle, jouée par Daniela Rubio, eux aussi sont excellents. Paul, le rôle masculin le plus important de la saison. Il est aussi au niveau de Asia Ortega. Les deux se rendent bien l'appareil. Les deux se forment un duo qui est vraiment excellent. Adèle, là, donc la petite sœur de Paul, que j'avais trouvé assez désagréable en saison 1, est beaucoup plus attachante en cette saison 2. On sent la détresse du personnage, pourquoi elle prend des mauvaises décisions. Il y a aussi Clara Gaillet qui fait Eva, qui vient on va dire, se rajouter à l'intrigue. Clara Gaillet, pour moi, est excellente, vraiment. Que des nouveaux acteurs-actrices, hein, c'est probablement parmi leur première série ou dans leur premier rôle. Et je trouve qu'ils sont tous très bons, il faudra suivre leur carrière de près. Au niveau des autres acteurs, bah écoutez, pour moi, c'est encore une fois, hein, c'est que vraiment de très haut niveau, que ce soit au niveau des adultes ou au niveau des enfants. Alors, l'acteur qui fait Dario, le chef, donc le directeur de l'internat, le créateur de ce pensionnat, j'ai oublié son nom, mais lui, il est très bon, très impressionnant. Il est flippant, il y a quelque chose vraiment de psychopathe dans sa façon de jouer, j'aime beaucoup. Au niveau de l'intrigue, on a toujours ce nid du corbeau, donc cette soi-disant confrérie occulte qui cacherait des secrets de l'ère médiévale, soi-disant sataniste. Après, est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est réellement occulte? Ça, je vous en parlerai dans la petite partie avec spoilers. L'intrigue, on a des rebondissements. On avait laissé en première partie de saison un personnage, Manuel, qui essayait de s'échapper, qui avait été capturé et qui au final était à nouveau capturé.
Cette fois, on avait aussi en fin de première saison la petite Rita qui était pendue, tout comme précédemment Alba. Donc c'était les deux jeunes filles qui étaient pendues par le tueur mystique qui sévissait les nuits où il y avait des lâchers de lanternes donc, dans les bois près de l'internat. Et donc il y avait eu deux petites filles qui se faisaient pendre et tuer. Et on avait donc Inès, non c'était pas Inès, on avait Adèle qui fuyait dans la forêt et qui cette fois-ci va être capturée à l'endroit où est Manuel. Elle va retrouver Manuel, je vous en dis pas plus. Ça c'est comme ça que commence cette saison. Et on avait tout notre groupe avec Amaya, Paul et les autres, Paz, la fille qui est rasée, et deux autres garçons, Eric et un autre. Qui découvraient le nid du corbeau. Et là, en tout cas, les souterrains qui menaient au nid du corbeau. On va en apprendre beaucoup plus dans cette saison sur le nid du corbeau en tant qu'organisation, quels sont leurs objectifs, quels étaient leurs pouvoirs éventuellement. On va en apprendre plus sur l'identité de certains personnages. Certains personnages ne sont pas ceux qu'ils prétendent être ou ceux qu'ils croient être. Je ne peux pas vous en dire plus, ce sera pour la partie spoilers. La musique est toujours aussi excellente, vraiment la musique, j'insiste, les morceaux de piano sont superbes. Et puis cette ambiance glauque, sombre, la série se passe quasiment presque uniquement de nuit, dans cet internat qui fait vraiment décor château médiéval, vraiment très très soigné. Donc que ce soit au niveau de l'interprétation, au niveau du rythme, au niveau de l'intrigue, au niveau des dialogues, il n'y a presque rien de ridicule. Au niveau de l'attachement aux personnages, tous les personnages sont très attachants, vraiment. Même ceux qui étaient un peu désagréables comme Adèle en première saison, d'autres qui étaient désagréables qui ont été évacués du scénar, et tant mieux. Donc je n'ai quasiment aucun reproche à faire, si ce n'est que j'ai envie de voir la saison 3 très vite. Il va falloir probablement attendre 1 an, mais voilà, j'ai vraiment envie de voir la saison 3 qui bouclera la série. Alors c'est bien hein, que ce soit en 3 saisons. Ceci dit, il y a quand même beaucoup de potentiel par rapport à ce que je vais vous dire en spoilers. Il y a beaucoup de potentiel pour faire plus que 3 saisons. Est-ce qu'ensuite ils vont décider de faire une autre série dérivée ou une autre série dans l'univers de El Internado? Parce qu'il y a eu plusieurs séries qui s'appelaient l'Internat. Je ne sais pas, en tout cas, hâte de voir la saison 3. Vraiment une série de haut niveau et comme quoi on peut avoir une première saison qui est pas terrible ou en tout cas qui est assez imparfaite et avoir une deuxième saison qui prend le relais et qui efface les défauts de la première largement. Donc je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la première saison et à enchaîner avec cette deuxième saison qui est vraiment une très bonne surprise. Sur ce, on va passer à la partie avec spoilers. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, aller voir les autres vidéos de la chaîne. N'oubliez pas le live FAQ ce vendredi 15 avril 2022 à 21h20. Et on passe à la partie spoilers dans 3, 2, 1, spoilers. Alors, le nid du corbeau en fait n'est pas une organisation, n'est pas une confrérie, une secte occulte, mais ce sont des scientifiques qui étaient en avance sur leur temps au Moyen-Âge. Alors on les a fait passer pour des sorciers, on les a pourchassés par l'Inquisition. En réalité, ils avaient fait des découvertes scientifiques qui permettent d'avoir la jeunesse éternelle. Ils ont tout ça, ils ont consigné dans un livre qui s'appelle le Dracomusca, dont il y a 3 tomes. Et 2 personnes en ont bénéficié de cette jeunesse éternelle. Léon, le prof de musique, et Inès, qui n'est pas en réalité Inès, qui s'appelle Claudia Bergman, qui est une célèbre pianiste du début du XXe siècle, née en 1903, soi-disant morte pendant la grippe espagnole, mais en réalité elle est morte officiellement, mais officieusement elle a été sauvée par le nid du corbeau, qui, grâce à leurs expériences scientifiques, lui ont permis d'être jeune éternellement, tout comme à Léon, avec qui elle s'est mariée, et donc à eux deux, chacun ont plus de 120 ans, enfin presque 120 ans pour elle, et plus de 120 ans, 130 ans pour lui. Et ça veut dire qu'on a du potentiel pour faire énormément de choses. Façon Highlander, mais sans les épées. Vous voyez, on aurait pu avoir des immortels et tout si on avait eu plusieurs saisons, parce qu'à un moment donné le personnage de Léon dit que voilà, durant tout le XXe siècle il a connu des gens qu'il a vu naître, qu'il a vu vieillir et mourir. Donc quand on a un potentiel scénaristique comme ça, c'est vrai que c'est se dire qu'on n'aura que 3 saisons, bon, mais en même temps si c'est le choix de la créatrice de la série, il faut respecter. Quoi qu'il en soit,
Léon et Inès sont mariés, mais la contrepartie de cette jeunesse éternelle, c'est qu'ils perdent la mémoire petit à petit. Et c'est pour ça qu'au début, ils ne se reconnaissent pas. Elle pense que son père, c'est Dario, mais très vite, elle va s'apercevoir que ce n'est pas le cas. Dario est tout simplement un savant fou, un scientifique extrêmement compétent qui travaille sur la mémoire, mais qui s'est aperçu donc, que le Draco Musca, ce livre de soi-disant sorcière, renfermait des connaissances extrêmement importantes. Et lui, il a mis la main sur Inès et sur le livre, et il veut s'en servir d'elle comme cobaye pour accéder à la jeunesse éternelle et faisant des expériences, n'hésitant pas à capturer des jeunes de l'internat pour en faire des cobayes, quitte à ce qu'ils meurent. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait fait quelques années avant, des expériences sur des jeunes qui étaient mortes, et il avait fait endosser le rôle à son adjointe, Patricia, qui est en réalité la mère de Paul et de Adèle, qui a été enfermée. Et du coup, vers la fin de la saison, elle s'évade de prison pour venir chercher ses enfants. Malheureusement, elle va être à nouveau capturée, non sans avoir au préalable prouvé son innocence à ses enfants, Paul et Adèle. Au milieu de tout ça, on a Amaya qui commence à avoir des visions, qui va au final se lier d'amitié avec un lien de confiance avec Inès, jusqu'à découvrir toute la vérité sur Inès. Ensemble, tout ce petit groupe, ainsi que d'autres, ils vont faire face au tueur mystique qui assassine les petites jeunes filles. On va s'apercevoir que ce tueur, c'est un des professeurs. Et ça, c'est dans le dernier épisode, dans les dernières minutes, on a Paz, une autre fille du groupe, celle qui est rasée. Elle se fait capturer par le tueur mystique. Dans un premier temps, elle s'échappe, mais elle se fait à nouveau attraper. Et c'est dans les dernières secondes, elle se fait pendre, elle se fait tuer, briser le cou. Et donc, tout le monde arrive. Amaya tire à 2 reprises sur le bourreau, qui s'avère donc être un des professeurs. Et dans le même temps, on avait la mère de la petite Alba, je crois que c'est Clara, qui est une amie d'enfance de Patricia, la mère de Paul et Adèle. Elle pense que c'est Léon, le professeur de musique, qui a tué sa fille, et elle prend le fusil et lui tire dessus. Suspense. Est-ce qu'il est mort? On voit qu'il y a du sang. Il est dans les bras de Inès, donc Alicia, de son vrai nom. Est-ce qu'il va revenir pour la saison suivante? On sait que Paz donc, est morte. Il va y avoir une enquête de police. Il va probablement y avoir un démantèlement partiel de l'internat, des enfants qui vont être envoyés chez eux. Qu'est-ce qui reste à boucler comme intrigue? Le Draco Musca a été donné par Léon, qui a récupéré le livre. Il a été donné à Elvira, la professeure scientifique, une des rares qui est vraiment honnête là-dedans, saine d'esprit et qui n'a pas de réel problème. Elle qui s'était liée d'affection, qui s'était liée amoureusement avec le moine en saison précédente, Elias, qui s'était fait tuer par la directrice Mara. Donc, le Draco Musca est entre les mains de Elvira, la scientifique. Elle va continuer les recherches. Dario, lui, s'en tire à bon compte parce que personne n'a réussi à mettre la main sur les preuves et les donner à la police, comme quoi c'est lui qui est à l'origine de tous les problèmes. Inès et Léon, que va-t-il advenir d'eux? Et que va-t-il advenir de tout notre groupe? Donc Amaya, Paul, Adèle, Manuel qui a réussi à s'échapper et les quelques autres qui restent en vie. Tout ça, on le saura dans la saison 3. J'ai hâte de voir la saison 3, vraiment, parce que c'est une excellente série. J'espère que vous l'aurez apprécié, cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison, ce que vous avez aussi pensé de la première saison. Vous pouvez la retrouver, hein. Elle est disponible. Vous allez dans la playlist critique série et vous devriez la voir. Moi, je vous dis à très vite pour beaucoup d'autres critiques de films, de séries, et surtout à vendredi 21h20 pour le live FAQ des 1000 abonnés. Portez-vous bien, bonne fin de journée et ciao tout le monde.